Bonjour à toi et bienvenue dans notre rendez-vous du jeudi matin pour apprendre à sortir de la manipulation mentale. Mon nom c'est Céline Roux, je suis coach de vie, formatrice et thérapeute et je suis spécialisée dans l'aide aux personnes, dans l'accompagnement des personnes pour sortir de l'emprise. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un outil qui va te permettre de pouvoir contrer la manipulation avec ses avantages et ses inconvénients. Je vais te partager, comme à l'accoutumée, mon PowerPoint pour que tu puisses suivre avec moi. Il y en a qui m'ont dit que ça les avait bien aidés finalement ce visuel, donc merci pour les retours. Alors l'association qui t'offre ces vidéos s'appelle Chocopa, donc je suis cofondatrice. Chocopa c'est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon et notre mission c'est d'aider les personnes à s'éveiller face aux manipulations sans rentrer dans l'extrême de voir le mal partout non plus et de pouvoir renforcer sa propre immunité psychologique dont nous allons parler tout bientôt. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un programme pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Il y aura une 60aine de vidéos, donc nous sommes ici vers la fin du programme. Et tu vas retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube à Céline Rouge. Donc tu peux activer la cloche de notification si tu veux recevoir les nouvelles vidéos. Tu as un groupe Facebook, un groupe privé qui s'appelle Je sors pas à pas de la manipulation mentale où tu peux demander de t'inscrire. Et puis il y a aussi une newsletter où tu peux t'abonner sur chocopa.be. C'est une fois par mois où tu recevras à partir du mois d'août 2020 tous des outils pour apprendre à renforcer ton immunité psychologique. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux outil que tu vois, où tu vois la même photo derrière moi, qui s'appelle le disque rayé. Alors, c'est un outil qui a été donné, que moi personnellement j'ai trouvé dans le livre de Isabelle Nazaragar. Je te rappelle que les caractéristiques dont j'ai repris dans les vidéos sont tirées de ce livre, qui est très très bien fait. Et donc, elle a proposé un outil qui s'appelle le disque rayé. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir que cet outil, c'est une contre-manipulation. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas fan d'apprendre à contre-manipuler parce que si tu te rappelles des vidéos que j'ai fait sur les jeux de pouvoir, finalement, tous les mécanismes que l'on utilise pour se défendre sont aussi les mêmes mécanismes qui servent à dominer l'autre. Et donc, lorsque toi, tu te défends, si tu le fais à la manière de la grenouille ici, un petit peu trop fort, eh bien, tu peux aussi blesser l'autre parce que le pourcentage n'aura peut-être pas été ajusté ou que l'autre va se sentir vu par toi comme étant un manipulateur. Donc je ne suis pas vraiment convaincue que la contre-manipulation soit l'outil de préférence pour te protéger, mais par contre c'est clair qu'il y a des moments dans la vie où il n'y a pas d'autre choix que de devoir entre guillemets manipuler en conscience pour se protéger. Donc là où j'insiste, c'est vraiment de le faire en conscience. Lorsqu'on a travaillé sur ses propres mécanismes et qu'on en est sorti, l'utiliser en conscience va être une force pour ne pas dominer l'autre mais te protéger. Et si l'autre se sent dominé, eh bien, il y a des moments où on ne peut pas gérer les sentiments de l'autre non plus. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est pour ça que je t'en parle à la fin de ce programme parce que c'est pas un outil que je propose d'utiliser régulièrement. Alors, c'est quoi le disque rayé? Eh bien, tout simplement, c'est de dire à plusieurs reprises, donc 2 ou 3 fois, la même chose de manière fermée. C'est-à-dire qu'on est dans une communication qui ne va pas aboutir à une possibilité d'argumentation. En fait, on est en train d'imposer les choses, on le fait parce que l'autre ne nous écoute pas non plus, en général c'est comme ça. Donc ça veut dire que on va exprimer quelque chose et on ne pourra pas revenir dessus. Un exemple, votre enfant vous demande à plusieurs reprises quelque chose, vous lui dites non et il ne veut pas entendre, eh bien vous pourrez dire plusieurs fois, écoute, je t'ai dit non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je t'ai dit non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une manière de faire que moi je propose d'utiliser seulement lorsque d'autres moyens de communication ont été mis en place. Il y a d'autres moyens qui s'appellent par exemple le desk. Je pourrais faire aussi une vidéo là-dessus qui est apprendre à décrire le problème, exprimer ses émotions, apprendre à trouver ensemble une solution et enfin dans la conclusion reprendre tout ce qui a été dit et aboutir à une conclusion qui amène au fait que tout le monde soit gagnant-gagnant.
Et lorsqu'on a déjà mis en place une communication et où on voit que de l'autre côté, il n'y a pas de possibilité et que nous sommes en train d'exprimer quelque chose de très important puisque c'est le fait de se protéger contre ce que l'autre voudrait nous faire faire finalement et que nous sommes contre, alors là oui, dans ces cas où il n'y a plus de communication possible, je te propose de pouvoir utiliser le disque rayé. À savoir que lorsque tu utilises ça, ce qui va se passer, donc tu vas te protéger certes, donc ça veut dire que c'est irrévocable ce que tu vas exprimer. Donc utilise-le que quand c'est une décision sur laquelle tu ne vas pas revenir, mais il y aura des conséquences dans le sens où, eh bien, comme tu es en train de dire non à la personne, cette personne, elle va se refermer comme une huître, elle va se fermer sur elle-même. Donc si c'est une personne avec qui tu utilises le disque rayé et qui n'est pas manipulateur dans des grands degrés, eh bien tu risques de tout simplement créer une rupture ou dans les cas moins pires, tu risques de la blesser parce que finalement, elle va se sentir non écoutée. Tu vas lui couper l'herbe sous les pieds. Et donc, émotionnellement, cette personne va se sentir frustrée. Voilà, à savoir que c'est toujours la problématique du non. Lorsqu'on dit non à quelque chose et que ce n'est pas écouté, le phénomène du disque rayé va permettre d'imposer ton non finalement. Voilà, donc comme je le dis, c'est un outil à utiliser seulement dans des cas extrêmes et à savoir que toi aussi tu dois accepter que de l'autre côté tu dois fermer la porte et donc il y a des personnes avec qui il faut fermer les portes. Et donc à ce moment-là, ça va faire un nettoyage. Voilà, donc à utiliser avec des pincettes, cette technique du disque rayé. Donc moi, je te propose de réfléchir à quelles sont les situations où tu aurais peut-être pu l'utiliser. Des situations où finalement, par exemple, tu avais dit non et puis finalement, tu as fait changer d'avis, tu es arrivé à un oui. Bah tiens, si tu avais dit plusieurs fois, écoute non, je t'ai déjà dit ça et c'est pas, il n'y a pas nécessaire de vouloir me convaincre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, de réfléchir dans quelles circonstances cet outil aurait pu t'aider. Et puis, lorsque tu es dans des situations quotidiennes de ta vie où tu vois qu'il peut être utilisé, eh bien, essaye de l'utiliser. Mais comme je te le dis, prends garde au fait que ça peut vexer une personne et ça peut aussi fermer des portes. Donc, si tu veux vraiment fermer des portes avec quelqu'un que tu estimes manipulateur et qui n'écoute pas finalement ce que tu lui dis, eh bien utilise-le sans problème. Maintenant, pour d'autres cas, eh bien sois attentif à ta relation avec l'autre. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne journée, de bien travailler sur toi et donc d'utiliser le disque rayé à bon escient. Une bonne journée à toi.